Tunisie numérique s'est penchée sur les habitudes alimentaires des ménages tunisiens qui ont bien voulu partager avec nos journalistes, dans les régions, leur mode de consommation. L'initiative, intitulée Dis-moi ce que tu manges, vise à dépeindre avec authenticité et sans préjugés la manière dont les familles tunisiennes gèrent leur budget alimentaire en période de crise. Dans un élan de générosité et de transparence, les familles participantes, issues de divers horizons géographiques et socio-économiques de la Tunisie, ont volontairement accepté de révéler les coulisses de leur organisation domestique. Elles ont ouvert les portes de leurs garde-manger et réfrigérateurs, nous permettant ainsi d'observer de près les choix et les sacrifices qu'elles font au quotidien pour nourrir leurs proches. Chaque récit décrit de manière fidèle les stratégies diverses et les adaptations nécessaires face aux défis économiques, tout en reflétant la richesse des traditions culinaires et la résilience des familles tunisiennes. À l'approche du mois sacré, les familles tunisiennes commencent leurs préparatifs pour accueillir le Ramadan dans les meilleures conditions. C'est un moment où les habitudes de consommation changent et où la gestion du budget devient un véritable défi pour beaucoup de familles. Plongeons dans le quotidien de la famille de Abdesattar, qui nous ouvre les portes de sa cuisine pour partager son organisation et ses astuces face à la flambée des prix. Un budget sous pression, l'organisation est essentielle. Abdelsattar, homme âgé de 50 ans, travaille dans une usine et vit à Fundouk El Djedid, dans le gouvernorat de Nabeul, avec sa femme, leurs 2 enfants, 15 et 13 ans, et ses parents âgés, tous 2 diabétiques. Avec un revenu mensuel de 1800 dinars, il consacre 900 dinars aux courses de Ramadan, soit une hausse de 300 dinars par rapport aux autres mois. Pour faire face à la hausse du budget spécial Ramadan, la famille adopte une planification rigoureuse. L'astuce révélée, anticiper pour mieux économiser. Dès le début de Chaban, la femme de Abdelsattar établit une liste de courses détaillée pour éviter les hausses soudaines des prix en début de Ramadan. Les achats sont stratégiquement répartis entre le marché hebdomadaire et les grandes surfaces. Les incontournables du placard, couscous, pâtes, boulgour, riz, concentré de tomates, sucre, farine, café. Épices, piment rouge, cumin, cannelle, curcuma pour parfumer les plats traditionnels. Protéines en stock, poulet en grande quantité et une petite quantité de viande rouge, découpée et congelée pour une meilleure gestion. Les essentiels du Ramadan, dates achetées en avance pour éviter la flambée des prix, des jus préparés maison pour limiter les dépenses. Faire ses courses pendant le Ramadan, une mission sous tension. Avec la hausse des prix, chaque dinar compte. La famille adopte des stratégies malines, marché hebdomadaire, légumes de base, pommes de terre, tomates, oignons, poivrons, carottes et fruits de saison à prix modéré. Grande surface, conserves, concentré de tomates en profitant des promotions. Épicerie spécialisée, épices et olives pour sublimer les plats traditionnels. Des plats gourmands après le jeûne, mais équilibrés. Pendant le Ramadan, la cuisine de la famille retrouve ses saveurs d'antan avec des plats traditionnels riches en énergie et adaptés au budget. L'iftar, un moment de partage autour de la table. Le repas de rupture du jeûne commence par des dattes et du lait, suivi d'une soupe chaude, souvent corbe afrique à l'agneau ou une soupe de langue d'oiseau. Le brick est incontournable sur la table, accompagné de tagine et de harira préparés à l'avance. Les plats principaux varient entre couscous, pâtes, kamounia, lasagne, matfouna et des mets plus simples comme l'odja, le kefteji ou la salade meshouya. Le sahur, un repas léger mais essentiel. Avant l'aube, la famille privilégie des aliments énergétiques comme le mesfouf aux raisins et fruits secs, du lait avec des dattes. En fin de Ramadan, des douceurs traditionnelles comme la zouza ou des beignets faits maison viennent compléter ce dernier repas. Éviter le gaspillage et consommer intelligemment. Pour maîtriser les dépenses, la famille met en place des habitudes simples mais efficaces. Préparer des portions adaptées pour éviter les surplus. Congeler les restes pour les réutiliser plus tard. Recycler le pain rassis en chapelure pour paner des escalopes ou préparer des tagines maison. Des traditions préservées malgré les difficultés. Malgré un contexte économique tendu, la famille de Abdelsattar tient à préserver l'esprit du Ramadan.
Les réunions familiales du week-end sont sacrées, avec des plats plus festifs comme le couscous à l'agneau ou le riz djerbien. Accueillir des invités reste une coutume importante, même avec des moyens modestes, en offrant du thé, des dattes et des pâtisseries maison. Ramadan, un mois de convivialité avant tout. Face aux défis financiers, la famille s'adapte sans perdre de vue l'essence du Ramadan, le partage, la spiritualité et la solidarité. Le Ramadan, c'est un mois de bénédiction et d'entraide, confie Abdelstar avec un sourire.